Aujourd'hui, je m'en vais filmer la PWHL ou la LPHF, bref, la Ligue professionnelle de hockey féminin de Montréal. Je m'en vais faire de la promo autant pour l'organisation qui s'occupe de toute la coordination d'événements, qui s'appelle BCC Montréal, et aussi pour faire de la promo. Je vais taguer la PWHL, je vais faire des petits reels, je vais faire de quoi de cute, ça va être le fun. Donc là, je prépare le tournage. Qu'est-ce qu'on fait pour préparer un tournage? Regarde, facile. On prépare notre petit kit de GoPro ici. J'ai un petit kit complet. Des trépieds ici. J'ai une petite tuche, on va mettre ça dans le char. On va l'essayer tantôt. Non, demain, parce que là c'est le jour d'avant. Mais demain. On charge des batteries. 3 types de batteries GoPro. On va avoir besoin des batteries pour la Sony. On prend une petite gorgée. Et on s'assure en fait que l'équipement est là. Mais FX6 ici. Prendre juste une petite lentille, prendre 24-70, je vais être bien content. Et ici, là, ça c'est ma shot list. Mettre ça sur la laveuse. Alors, ça c'est le meeting de prod à 17h, le warm-up. Je peux aller sur le banc pour aller filmer le warm-up des filles. Sortie des joueuses jusqu'à l'hymne national, on va filmer sur la glace. Et après ça, pendant toute la game, moi je filme partout, je m'amuse. Puis, à la sortie des arbitres, mais là, on va aller sur la glace. Puis c'est là qu'on risque d'avoir une entrevue et tout. Puis là, ça peut faire du footage bien intéressant. Mets ça dans le sac. C'est pas mal ça. Alors, mon kit pour aujourd'hui. FX6, sac de GoPro, laptop, ordi, sac de cossin et ma poche de hockey. Ok. On va vous dire, on s'en va vers la PWHL, c'est à l'auditorium de Verdun. Fred Chicoine va être le réalisateur, le directeur technique, le gars de VMix, le gars de tout. Christine, c'est la grande chef. Il risque d'avoir plein d'autres personnes comme Amélie, Caroline, bref, plein de monde extraordinaire. Il y a une chose que j'ai besoin de vous dire. Dans la dernière vidéo d'Eclipse, j'ai mentionné de quoi sur l'aberration chromatique. J'ai oublié de quoi d'important. L'aberration chromatique, en fait, la première cause de ça, c'est la réflexion de chaque lumière qui est différente. Okay? Quand ça passe dans une lentille qui est convexe ou concave, peu importe, mais dans le cas des lentilles qu'on utilise convexe, la lumière elle passe dans un faisceau, elle rentre dans la lentille, pour ensuite être réflectée sur un angle différent, et la convergence. Là, ça fait que la surface auquel que la lumière va venir se refléter, ben en fait, elle est différente à chaque couleur, parce que le spectre lumineux, chaque couleur a une réflexion différente. Voilà, je voulais le mentionner, c'est vraiment important, parce que l'aberration chromatique, la première cause de ça, c'est la réfraction de la lumière, puis c'est l'aberration chromatique, les couleurs, chaque couleur a une réflexion différente. Donc, voilà. Mais maintenant, là, on va s'amuser, ça va être différent. On va vous montrer un petit setup, ça va être cool. Puis on va s'assurer d'avoir du plaisir, là, malgré la grosse pluie. Hein? Il pleut, normal. Let's go! Voilà, je suis à l'auditorium de Verdun. Les filles sont en train de se réchauffer sur la glace. Christine n'est pas arrivée encore, ni Fred. Personne n'est arrivé, en fait, je suis là trop tôt. Comme d'habitude, je suis trop excité. J'ai trop hâte. C'est pratique, on va aller voir, on va faire des petites shots. Mais je ne peux pas aller sur la glace encore. Pendant que je filmais les joueurs sur la glace, je voulais m'amuser avec un setting que j'aime bien sur la caméra. Le shutter angle. On filme toujours avec un shutter angle de 180 degrés à l'habitude, pour obtenir une image à l'œil humain qui est standard, disons. Mais dans ce cas-ci, j'ai décidé d'accélérer mon shutter à 90 degrés pour obtenir une image qui snap, de quoi de plus saccadé, de plus sportif pour bien suivre l'action sur la glace. Donc voici la différence entre les deux, je vous laisse en juger par vous-même. Maintenant qu'on a eu nos shots, on va aller voir Fred qui vient d'arriver. Qu'est-ce que c'est ça? les breaks fonctionnent bien, hein? J'aime pas les médias. C'est quoi les médias? Ça va, man? Ça va, tu sais? Yeah. Écoutez ça, j'avais une idée. Ouais? Regarde ça. Pour la shot, là. Là, il y a mon toolkit qui est là, mais regarde ce que je vais faire. I just want the rings and the medals and the trophies. I want the Kardashians and Jenner so I know me. I wanna take a Uber to the hills to visit Chloe. I want the puss. La porte! La porte! C'est
c'est vrai. My life on the edge, but my back against the wall. I make sure my shoes lace, cause who gon' catch me if I fall against the odds, but I'ma beat them all. I used to have a... Hey, salut! Hey, salut! Je me présente, Frédéric Chicoine, directeur technique pour la PWHL engagé par BCC, qui sont nos clients directs, en fait, Christine et Carl. C'est ici qu'on effectue la plupart de notre travail. Moi, je suis engagé comme directeur technique, mais je porte plusieurs chapeaux, réalisateur, aiguilleur. Fait que, en gros, ça consiste à caler des shots, comme on dit dans notre jargon, au caméraman, comme notre petit chum ici qui est en train de filmer. Je pourrais dire « panne à droite », puis là, il va panner à droite. Mais là, vu que moi, je pensais que la droite c'était là, ben là, c'était ça. Fait que grosso modo, ici, on a beaucoup d'équipements. La plupart de notre show se roule dans un logiciel qui s'appelle vMix. Et, comme on dit, on cale les shots. On a la caméra de dôme, qu'on peut voir ici à gauche, qui vient d'un feed mobile à l'extérieur. C'est un gros camion avec une régie pas mal plus grosse que celle d'ici. Ah, vous êtes là? Vous savez, avec mon travail, j'ai souvent des pauses. Fait que dans le fond, ici, on a nos 8 caméras. Donc, vous allez voir, il y a 2 carrés bleus ici. Ça veut dire que les caméras sont pas vraiment branchées. On va aller faire ça tantôt. Fait que pour le départ, on a le feed de dôme, comme on vient de vous expliquer avec le gros mobile. Caméra 2 ici, qu'on appelle la reverse shot. La reverse shot, elle sert à voir les filles rentrer sur la glace. Christine, la productrice, elle est en haut et elle génère de la lumière avec ses machines. Et aussi du smog, puis un paquet d'affaires malades, là. Budget! Elle peut contrôler les caméras suite à une programmation qu'on a faite avec notre fameux Stream Deck ici, qui parle à tous les éléments qu'on a. Que ce soit pour partir des vidéos, mettre des images, contrôler les caméras robots. Cette petite machine-là, ça fait tout quand tu sais comment ça marche. Fait que c'est bien cute. Elle est assise là-bas. Je vais lui demander, hey, s'il te plaît, amorce la 2 en tilt. Tilt. Pan. Notre père, qui est au ciel. Fait que nous, en gros, là, ce qu'on fait, on fait de l'animation pour les gens qui sont assis dans les estrades, qui regardent la grosse écran, puis qui ne sont pas capables d'être à 2 pieds, comme moi et toi, de la joueuse. Fait que nous, on essaie de leur donner cette option-là, d'être plus proche de eux. Puis c'est ce qui fait que quand que les joueuses viennent ici, ils disent tout le temps, c'est notre maison. Fait qu'au PTZ, on irait chercher tout ça d'avant. Mon nom est Christine Monpetit. Je suis productrice de match pour mon entreprise BCC Montréal. Et aujourd'hui, on fait le match de la LPHF de Montréal. Donc, moi, dans le fond, je m'occupe de tout ce qui est comme la production au niveau de la diffusion à l'interne, donc toute la présentation de match, le entertainment, le divertissement, les DJ, les animateurs, les trucs créatifs, artistiques, le choix des tunes, les transitions, l'équipe en régie, donc caméra, directeur technique, la réalisation. Je m'occupe du DJ aussi. On s'occupe de choisir des tunes par rapport à nos thématiques de match, par exemple. Faut tout rapatrier ça ensemble. On a le département de marketing, département des commandites qu'il faut qu'on livre pendant un match. Fait que moi, il faut tout que je livre ça imbriqué dans un match pour la présentation, autant au niveau technique que tout le côté à l'interne aussi. Après ça, on peut briefer les joueuses des fois, c'est comme c'est où qu'il faut qu'ils aillent sur la glace, quel pattern, comment qu'on fait ça. Là, c'est notre dernier match de saison régulière, donc ils vont se placer en rond, comment qu'on finit le match, comment qu'on salue les partisans, comment qu'on fait que les partisans se sentent bien valorisés dans tout ça. Donc c'est créatif, technique, opérationnel, producteur, en tout cas, un gros cabaret. On emmène large. Dans le fond, moi, je suis comme le pont entre l'interne et la production, disons, technique pour le show. Puis moi, je m'assure que tout le monde a du fun dans l'auditorium. C'est ça que je fais, en gros. Ici, en fait, on a ce qu'on appelle un convertisseur NDI. Ça, ce que ça fait, c'est que ça prend le câble HDMI en fibre optique pour pouvoir passer plus que 50 mètres. Il y a un petit déconvertisseur là-dedans avec une belle petite fibre. Fait que c'est très fragile, il ne faut pas l'appuyer comme ça, sinon ça ne marchera pas. Fait que le câble, il rentre dans le convertisseur. Et ce que ça fait, on va rentrer la caméra ici, et avec le câble Internet qui est là, qui fait tout le long de la range jusqu'à notre belle régie qu'on a vue là-bas, ça va transformer le protocole en quelque chose que l'ordinateur va pouvoir lire avec le network, en fait. Et voilà, tout fonctionne. Ça va super bien, parfait. Et on a l'entrée HDMI qui est ici.
Fait que là, le plus important, là, faut bien que ça rentre. Là, c'est rentré comme ça. On peut voir ici. Fait que là, on me voit dans l'écran. Attends une seconde. Fait que là, ici, dans le fond, attends. Fait que là, tu me filmes, je te filme. Exactement. Mais là, maintenant que tu me filmes, puis je te filme, tu me filmes ici. C'est pour ça qu'on l'appelle Goglu. Attends. Désolé, on me voit pas. Et voilà, là, je suis ici, là. Ah ben ouais. Ah ouais. Une chance qu'on va pas pogner en sortant des toilettes. Ça l'entend? T'as moi? En forme? Ben, ça va, ça va. Yeah. Ça va? Un peu des deux. Alors, bonsoir à tous. On a justement spécial invité, Michel Couton in the house. C'est le dernier match de la saison régulière. Sachez que si on gagne ce soir, on clinch officiellement les séries. Fait que c'est un gros match. Fait que pre-game, on n'a pas de National Anthem Soundcheck. Elle va arriver à 6h30. Fait que je vous souhaite un excellent match. Puis coup à 5h30. Merci à vous tous. Alors nous voilà, le match commence tranquillement. Donc moi je dois me positionner sur la glace, puis je dois aller chercher les meilleurs shots possibles pour pouvoir les introduire. Et par la suite, je vais vous laisser avec un montage auquel j'ai mis bien de l'amour dedans. Amusez-vous bien! Faster, stronger, moving light speed, working longer, we a different breed, living larger, chasing the dream. Pedal to the metal, we going far. Foot on the gas, just getting started. Let's get it started. Pave the way, roads uncharted. No problem, we ain't solving. 1, 2, 3, let's get it. Let's get it. Let's get it started. Let's get it. Let's get it. Let's get it started. Come play with the big boys. Ain't no rest, we make noise. Love it when you see it so good that you can't avoid. Pedal to the metal, we going far. Going far. Foot on the gas, just getting started. Let's get it started. Pave the way, roads uncharted. Let's get it started. Let's get it started. Let's get it. Let's get it started. Are you ready? Here we go.
voici la vidéo de la PWHL. J'avais aucune idée d'outro. Je savais pas comment finir la vidéo, fait que voilà, c'est ça la fin de la vidéo. C'est moi qui viens de finir le montage là, que vous venez de regarder, là, qui est là. Ah, il est beau, hein? Regarde. Un beau montage. Hein? En tout cas, c'est ça la finale. C'est moi qui mange du riz frit un dimanche soir à 10h15 avec une bière. C'est la finale de la vidéo. Écoutez, merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine.